Otep la famille, le bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, je ne vais peut-être pas vous faire le speech habituel. On va dire que ça sera dû à peu près avec quelques modifications. Tout simplement parce que aujourd'hui, je vous propose une vidéo du bilan annuel de tout ce qui s'est passé sur la chaîne YouTube, donc cette chaîne que vous suivez. Donc s'il faut se référer à la vidéo du bilan de l'année passée, je vous renvoie vers le lien qui va s'afficher sur l'écran. Aujourd'hui, nous allons faire le point de ce qui s'est passé entre-temps durant cette année de 2023. Mais avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne destinée à ceux qui aiment la photographie et ceux qui commencent en photographie. Quoique, ça ressemble au speech habituel. Allez, c'est parti. Avant de poursuivre, je me présente, c'est tout à fait normal. Je m'appelle Boukaka Chonsevim Baloula, je suis photographe. J'exerce beaucoup plus dans la photographie événementielle, de mode, artistique et de portrait. Donc si vous souhaitez vous faire prendre en photo, je l'ai dit, il y aura quelques modifications. Alors actuellement, nous avons suspendu nos activités parce que voilà, on va se ressourcer pour mieux vous servir l'année prochaine, pour être beaucoup plus créatif et pour vous proposer encore de nouvelles et bonnes choses. Donc actuellement, nous ne sommes pas en service. Les services sont suspendus provisoirement, mais nous vous disons à l'année prochaine. Donc, à ceux qui suivent cette vidéo, si vous souhaitez vous faire prendre en photo, n'hésitez pas de nous contacter une fois que les activités auront reprise à la CBL. Alors, comme d'hab, je vais commencer par le nombre d'abonnés. L'année passée, en ayant fait le point de nombre d'abonnés, nous nous sommes arrêtés à 72 abonnés. Ça, c'était en fin d'année passée. Entre-temps, il y a encore eu des gens qui se sont abonnés et je vous remercie pour cela. De fin 2022 à fin 2023, donc on va dire cette période annuelle, il y a eu 31 personnes qui se sont ajoutées à la chaîne. Donc de 72 abonnés, je suis passé à 103 abonnés. Merci, vous êtes vraiment magnifiques. Si ça a été le cas, c'est que je suppose que vous avez trouvé ce que vous cherchez en photographie sur cette chaîne. Et si vous êtes curieux, vous êtes aussi les bienvenus. Alors pour décortiquer ces résultats en détail, je dirais qu'il y a eu 21 personnes qui se sont abonnées via les vidéos que je publie constamment. Donc les vidéos que je publie chaque semaine. Via ces vidéos, il y a eu 21 personnes qui se sont abonnées. Et ensuite, via la chaîne YouTube directement, donc les gens ils sont allés sur la chaîne, ils ont regardé la page principale de la chaîne et de là-bas, ils se sont abonnés. Et il y a eu 9 personnes qui se sont abonnées via la chaîne YouTube directement. Et pour terminer, comme d'hab, cette année aussi, il y a une personne qui a tapé le nom de la chaîne dans la barre de recherche et qui s'est abonnée via ce moyen-là. Donc, il y a une personne qui a cherché la chaîne et s'est abonnée via la barre de recherche. Merci à tous. Donc voilà, ça c'est ce qui concernait le nombre d'abonnés. Donc une fois de plus, avant de poursuivre ma vidéo, je vous remercie de vous être ajouté à la chaîne et aussi je vous invite à partager la chaîne ou encore le contenu que je partage constamment pour pouvoir encore toucher plus d'audience, surtout ceux qui sont intéressés par ce domaine-là qui est la photographie. N'hésitez pas aussi à liker le contenu que je propose pour m'encourager. Alors, avant de poursuivre le contenu de ma vidéo, je fais un petit arrêt sur le décor. Effectivement, ça a changé. Et donc, si je vous propose une vidéo de bilan et si en parallèle nous mettons en suspension nos activités à la CBL et que par conséquent vous constatez que le décor change, ça signifie que tout simplement de notre côté nous faisons table rase pour mieux reconstruire sur des bonnes bases, des bases assez solides pour être beaucoup plus créatif. Donc que ce soit au niveau de la CBL ou à mon niveau sur cette chaîne, comprenez tout simplement que nous faisons table rase pour mieux reconstruire. Et donc on va dire que la période est bien choisie vu que nous sommes en fin d'année et nous allons avec de bonnes énergies pour pouvoir mieux amorcer l'année prochaine, 2024. Donc là, c'était la petite parenthèse, une petite pause. Parlons à présent des langues à laquelle je vous propose mes contenus sur cette chaîne YouTube. La dernière fois, je vous ai fait savoir que j'avais pris une initiative venant d'une idée que j'avais eue en lisant le contenu du feu
Dr Charanta Diop. Donc l'idée était selon laquelle je puisse présenter mes contenus de vidéos YouTube en langue locale africaine. Alors, je vous la propose d'abord en langue internationale qui est le français, en langue locale africaine, plus précisément celui du royaume Congo, qui n'est autre que le Kituba, et pour terminer en langue ethnique qui est inclus dans le royaume Congo, qui n'est autre que le Lari. Vous l'aurez compris, je fais avec les moyens de bord, les petits moyens minimum que j'ai. J'aurais aimé présenter mon contenu en langue locale africaine pour que la majorité des Africains comprennent et que les autres cultures aussi apprennent cette langue internationale africaine. Mais malheureusement, je suis limité par ce petit moyen qui n'est autre que les langues locales de chez moi. Espérons pour moi que j'ai la possibilité de pouvoir présenter mon contenu en d'autres langues locales africaines et pourquoi pas un jour en langue internationale africaine. Ceci dit, prenons notre mal en patience. Avec le temps et les générations, ça se fera, on y croit. Et donc vous l'aurez compris, je propose actuellement mon contenu YouTube en 3 langues. La langue française, le Kituba et pour terminer, le Lari. Et donc si l'année passée, je vous ai annoncé que je mettais ce dispositif en point, cette année, je reviens en vous faisant un bilan général des statistiques, du nombre de vues que j'ai eu par mois. Et donc, ce bilan va être la somme des statistiques mensuelles que j'ai eues pour pouvoir donner un résultat de statistiques annuelles. Et oui, je me suis retrouvé encore en train d'aller chercher, fouiller mes notions de maths. Mais Dieu merci qu'il y a Internet, j'ai retrouvé la formule et j'ai pu vous la faire, cette moyenne pondérée. Donc, c'est ce qui va s'afficher sur l'écran. Vous avez là la moyenne générale, donc la moyenne pondérée des statistiques de nombre de vues que j'ai eu au cours de l'année. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, il y a encore un an de cela, le but était de valoriser les langues locales africaines. Espérons qu'en commençant à valoriser nos langues locales africaines, que cela puisse nous porter un jour à une langue internationale africaine. Et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y crois, même si je suis consciente que c'est un travail qui va se faire au cours de différentes générations. Et donc c'était là en ce qui concerne les différentes langues à laquelle je propose mes contenus sur YouTube. Maintenant, on va passer au troisième point qui n'est autre que mon site web, pour ne pas dire mes sites web. Il y a encore un an de cela, je vous annonçais que j'avais perdu mes sites web et je vous promettais même de vous dire le pourquoi. Alors aujourd'hui, nous allons faire à nouveau un point là-dessus. Et donc il y a environ un an de cela, j'ai été coupé de mes différents sites d'internet. Et donc pour commencer, j'avais un site web en ce qui concerne l'entreprise dans laquelle je travaille, qui n'est autre que la CBL, donc Campbell Lumière. Et j'avais un site web en ce qui concerne ma chaîne YouTube. Et j'avais pas mal d'activités aussi que je faisais à travers le serveur dédié que je payais annuellement via un fournisseur dont je vais choisir taire le nom pour question d'intégrité. Et je laisse le karma faire son travail avec le temps. Et donc ce qui s'était passé, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais ce qui s'était passé, c'est que je tardais à payer ma facture annuelle, sachant que j'ai été client chez eux pendant plus de 5 ans. J'étais client chez eux, mais pour la seule année où j'ai tardé à payer ma facture annuelle dans les délais, sachant que j'avais donné une avance, ils se sont quand même permis de me couper tous mes sites web en supprimant tout simplement mon compte d'hébergement, chose qui ne se fait pas normalement. Et le pire encore, c'est qu'ils m'ont averti le jour même où ils ont supprimé mon compte d'hébergement. Alors, je ne suis peut-être pas trop informé en ce qui concerne leur démarche, mais je pense que même logiquement, ça n'a pas de sens et que ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais pourtant, c'est ce qui s'est fait. Alors, étant donné que ce fournisseur-là est en France, et donc vous l'aurez compris, mon serveur dédié était un serveur français. En ce moment-là, me trouvant ici à Dakar, au Sénégal, je ne pouvais pas faire grand-chose. Porter plainte, j'y crois plus trop. Et donc, je me suis plaint, vous l'aurez constaté dans ma vidéo du bilan de l'année passée. Et ensuite, j'ai laissé faire les choses, laissant le temps au temps et au karma. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peut-être pas pu retrouver tout le contenu parce que même pour info, je n'avais pas fait une sauvegarde générale. Et donc, quand ils m'ont supprimé mon compte, il y a aussi pas mal de contenu que j'avais perdu. Mais Dieu merci pour moi en ce qui concerne les articles que j'avais écrits, je les avais publiés sur d'autres plateformes. Donc, j'ai été obligé d'aller chercher mon contenu sur d'autres plateformes pour reconstituer un nouveau blog. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si la CBL n'a pas encore de site web, mais au moins la chaîne YouTube que voici que j'anime, qui n'est autre que
B Chancellerie a à nouveau un blog. Et c'est le lien qui va s'afficher sur l'écran. Et donc si l'année passée, je me plaignais parce que je n'avais plus de site web, cette année, je vous annonce qu'il y a un blog qui a été mis en place. Et là-bas, vous pouvez retrouver la majorité ou encore l'intégralité des activités que j'effectue en termes de mes projets extra, hormis la CBL. Alors, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne le bilan. Et la bonne nouvelle encore, c'est que cette année, il y a eu quelque chose de nouveau encore qui avait été innové sur B Chancellerie. Et ce n'est autre que l'histoire de Kunto Tonchi que j'écris en live. Mais n'empêche, comme je l'ai su dire dans une vidéo qui présentait ce projet, cette histoire traite des éléments à la fois réels mais aussi imaginaires. On va dire une histoire fantastique. Donc voilà, c'était là la nouveauté innovée en cette année 2023. Espérons qu'en 2024, j'aurai encore d'autres idées. Mais en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Ciao.